Bonjour à tous. Alors cette vidéo pour avoir l'essentiel sur la vitesse de la lumière. Alors pendant très longtemps, on a pensé que la lumière était un phénomène instantané. C'est-à-dire qu'on a une source de lumière qui est éteinte, elle s'allume, et au moment où elle s'allume, elle est vue par tout le monde en même temps. C'est-à-dire quelle que soit la distance de l'observateur, au moment où elle s'allume, chacun la voit s'allumer. Voilà. C'est pour ça qu'on parlait de phénomène instantané. Mais vers le XVIIe siècle, Galilée a été un des premiers à se dire qu'un phénomène instantané, c'était quand même bizarre, que quelle que soit la distance, on l'observe au même moment. Donc il s'est mis à essayer de vouloir mesurer la vitesse de la lumière. C'est un des premiers à avoir voulu faire cette expérience. Alors, donc au début du XVIIe siècle, il a monté une expérience qui s'appelle l'expérience des lanternes. Alors sachant que la vitesse, pardon, c'est la distance divisée par le temps, il s'est dit: «Bon, comme, la vitesse doit être très grande, parce que comme on pense que c'est un phénomène instantané, ça veut dire qu'elle va très vite. Donc on va prendre une grande distance». Donc il a pris 2 observateurs et les a mis chacun au sommet d'une colline, qui était éloignée de plus de 3 kilomètres. Et le but de l'expérience, c'était de mesurer le temps que mettait la lumière pour faire cet aller-retour. Alors, donc le premier observateur ici allume sa lanterne, et au moment où il allume sa lanterne, il déclenche un chronomètre. Donc à ce moment-là, la lumière part, voyage jusqu'à l'observateur B. Quand l'observateur B reçoit la lumière, il dévoile sa lanterne. Comme ça, la lumière, entre guillemets, est renvoyée vers l'observateur. Et l'observateur A, quand il reçoit la lumière de l'observateur B, il arrête son chronomètre. Et ainsi, il devait pouvoir mesurer le temps que mettait la lumière pour faire l'aller-retour. Alors effectivement, on se dit, entre en compte le temps de réaction de l'observateur, forcément. Et il se disait que ça devait pouvoir donner un ordre d'idée. Or, il s'est avéré que ça ne fonctionnait pas du tout. Tout simplement parce que la vitesse de la lumière est beaucoup trop grande. La vitesse allait La lumière allait beaucoup trop vite, de A à B, puis de B à A, pour que, ils aient le temps de réagir et pour, en fait, que cette expérience ne mesure pas autre chose que le temps de réaction. En fait, voilà, le seul temps qu'ils avaient, c'était le temps de réaction. Donc cette expérience ne fonctionnait pas, mais Galilée a conclu que la vitesse de la lumière devait être très, très grande et que c'était quand même pas un phénomène instantané, ça ne l'a pas fait changer d'avis. Alors en fait, la vitesse de la lumière, donc on l'a dit, est très, très grande et le nombre à retenir, c'est 300 000 km/s. Alors plus précisément 299 792,458 km/s. Ça, c'est la vitesse très précise connue actuellement, mais l'ordre de grandeur à connaître, c'est 300 000 km/s, hein. C'est-à-dire que c'est une vitesse très, très, très grande. C'est la plus grande vitesse qui existe dans l'univers. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente, ça se ferait 7,5 fois 7 tours et demie de la Terre en une seconde. Si on mettait une fibre optique, par exemple, qui fait le tour de la Terre pour guider la lumière, parce que la lumière va en ligne droite, pour la guider, il faudrait, voilà, elle ferait 7,5 tours de la Terre en une seconde. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention, c'est pas kilomètres par heure, hein, c'est vraiment kilomètres par seconde, c'est ça qui la rend très, très grande. Alors si on l'écrit en écriture scientifique, 300 000 km/s, c'est égal à 3 fois 10 puissance 5 km/s, d'accord? Il y a 5 zéros derrière. Et comme l'unité du système international pour les vitesses, c'est pas le kilomètre par seconde, c'est le mètre par seconde, la vitesse de la lumière, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Effectivement, un kilomètre, c'est 1000 mètres. 1000 mètres, c'est 3 zéros. Donc, on a rajouté 3 zéros, donc 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà. Donc, l'ordre de grandeur à retenir pour la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, et se retenir que c'est une vitesse gigantesque. Alors, cette vitesse de la lumière, cette vitesse gigantesque, va nous permettre de mesurer des distances. Des grandes distances, aussi des petites. Alors, il y a une expérience intéressante qui se déroule dans l'observatoire du Cerga, qui est sur le plateau de Calerne au-dessus de Grasse. Et en fait, cette expérience a pour but de mesurer la distance, au centimètre près, entre la Terre et la Lune. Donc ici, on a la Terre, la Lune. Le principe, donc, vous voyez ici sur l'illustration, il y a un laser très très puissant qui va envoyer une impulsion de la lumière vers la Lune. Sur la Lune, les missions Apollo ont déposé des miroirs qui vont renvoyer cette lumière vers la Terre. Et le principe de la mesure, tout simplement, ça va être de mesurer le temps que met la lumière pour faire l'aller-retour. Et ce temps, il est d'environ 2,6 secondes.
Vous voyez, même si la vitesse de la lumière est gigantesque, bah, ça fait quand même un temps mesurable, hein, environ 2,6 secondes. Je tiens à préciser juste pour l'expérience que le faisceau laser au départ, vous voyez, il est assez fin, comme un faisceau laser, mais la distance est tellement grande pour l'aller et le retour que la lumière se disperse énormément au retour. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu de lumière qui revient, donc il faut des détecteurs très, très précis et le faisceau laser, en fait, il s'étend sur à peu près 25 kilomètres au retour. Voilà, c'est pour dire que c'est pas une expérience simple à réaliser d'un point de vue technique. En tout cas, le résultat, voilà, c'est 2,6 secondes pour l'aller-retour. Donc nous, on connaît la formule pour calculer la distance, c'est vitesse fois temps. La vitesse, bah, c'est la vitesse de la lumière, donc 300 000 kilomètres par seconde. Le temps, alors il faut faire attention, ici c'est le temps pour faire l'aller-retour, donc si on veut juste la distance Terre-Lune, on prend la moitié, donc 1,3 secondes. Et donc 300 000 fois 1,3, ça fait environ 390 000 kilomètres. Hein, ne pas oublier que la vitesse est en kilomètres par seconde, donc le résultat qu'on va avoir est en kilomètres. Ça nous donne voilà, une distance d'environ 390 000 kilomètres. Alors ça, c'est une distance moyenne, on va dire, hein, puisque la Lune ne tourne pas en rond autour de la Terre, c'est une ellipse, donc la distance Terre-Lune varie au cours du temps, entre 360 000 et 405 000 kilomètres. Et ça, c'est une distance moyenne, voilà. Alors la mesure est tellement précise, je vous ai dit au centimètre près, que, quand on mesure la distance Terre-Lune, il faut tenir compte justement des effets de marée. C'est-à-dire que la Lune, attire la Terre et donc nous, on connaît les marées dans les océans, mais il y a aussi la croûte terrestre. C'est-à-dire que quand la Lune est au-dessus ici d'une zone, la croûte terrestre se soulève d'environ 30 centimètres de haut et ça, toutes les 6 heures, hein, comme les marées dans la mer et 30 centimètres, bah, quand on mesure une distance au centimètre près, il faut en tenir compte. Voilà, donc avec ça, on s'est rendu compte que la croûte terrestre montait et descendait de 30 centimètres 2 fois par jour, sans qu'on nous en rende compte. Voilà, donc cette, lumière nous permet de mesurer des distances. Alors là, on l'a fait pour la distance Terre-Lune. Au quotidien, les agents immobiliers, par exemple, s'en servent, hein. Vous avez ici un petit télémètre laser qui, sur le même principe, mesure des distances, bah, pour, d'un mur à un autre pour, déterminer des surfaces d'appartements ou pour des chantiers et cetera, voilà. Ça mesure le temps que met la lumière pour faire un aller-retour. Alors forcément ici, le temps est très, très court, parce que la distance est plus petite. Alors la, lumière, à part mesurer des distances, nous a donné aussi une unité de distance, qu'on va appeler l'année-lumière. Alors il faut faire très attention, une année-lumière, c'est une unité de distance. C'est pas une vitesse, c'est pas un temps, c'est une distance, comme des kilomètres, comme des mètres, on parle aussi d'année-lumière, voilà. Et cette année-lumière, c'est une distance qui correspond à la distance parcourue par la lumière en une année. On imagine, voilà, top, la lumière part, on la laisse avancer pendant une année, et on regarde à quelle distance elle est au bout d'un an. Et cette distance-là, ça va représenter ce qu'on appelle une année-lumière. Là, on parle de l'année-lumière, mais il existe aussi la seconde-lumière, ce serait la distance parcourue par la lumière en une seconde. Il y aurait la minute-lumière, ce serait la distance parcourue par la lumière en une minute, et cetera. OK? Donc voilà, se rappeler que surtout que c'est une unité de distance, et après que c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Alors ça représente combien cette distance? La vitesse de la lumière, c'est 300 000 kilomètres par seconde. Ça veut dire que la lumière parcourt 300 000 kilomètres en une seconde. Ça veut dire que la lumière va parcourir 18 millions de kilomètres en une minute, puisqu'une minute, c'est 60 secondes. On multiplie 300 000 par 60, ça me donne le nombre de kilomètres en une minute. Maintenant, pour connaître en une heure, on multiplie encore par 60. Ça fait 1,80 milliard de kilomètres. Ça, c'est la distance parcourue en une heure. Une heure lumière, c'est un peu plus d'un milliard de kilomètres. Maintenant, on multiplie par 24 pour avoir en une journée. Ça nous fait pour, 25 000 milliards 920 millions de kilomètres. Et maintenant, on multiplie encore par 365 pour avoir en une année. Et cette distance, ça nous fait 9 460 milliards 800 millions de kilomètres. La distance à retenir pour une année-lumière, c'est que c'est environ 10 000 milliards de kilomètres. Voilà. Ce qui est gigantesque, on a du mal
à visualiser de telles distances. Et en fait, c'est dans l'univers que cette unité va être utilisée, puisque dans l'univers, il y a des distances très, très grandes. Donc par exemple, donc dans l'univers, alors je parlais de distances très, très grandes, il y a des distances qui vont pas être si grandes que ça, c'est par exemple la Terre à la Lune. Donc on parlera pas d'années-lumière, mais de secondes-lumière, on l'a vu tout à l'heure. La lumière met 1,3 secondes pour aller sur la Lune. Donc on va dire que la Lune est à 1,3 secondes-lumière de la Terre. Le Soleil, la lumière du Soleil met 8 minutes à nous parvenir. Donc on va dire que le Soleil est à une distance de 8 minutes-lumière de nous. Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche de notre Soleil, donc la plus proche de la Terre. D'accord? L'étoile la plus proche de nous, c'est notre Soleil, et l'autre Soleil le plus proche de nous, c'est une étoile qui s'appelle Proxima du Centaure, et elle est à 4 années-lumière. C'est-à-dire que sa lumière met 4 ans à nous arriver. Ensuite, notre galaxie. Alors une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles. Cette espèce de forme spiralée là, la matière de cette spirale, ce sont des étoiles. Chaque petit grain de matière que vous pouvez voir là-dedans, c'est une étoile. Donc nous, notre Soleil est à peu près vers ici. Là-dedans, il y a une centaine de milliards de soleils comme le nôtre. Et la taille de cette galaxie, c'est environ 100 000 années-lumière. C'est-à-dire que pour aller d'un bord à l'autre, la lumière met 100 000 ans à voyager. Euh, donc vous imaginez, quand on regarde, si nous on est ici, quand on regarde de l'autre côté de la galaxie, ce que l'on voit, ce sont des lumières qui sont parties il y a peut-être 50 000 ans. Donc on va observer des choses telles qu'elles étaient il y a à peu près 50 000 ans. À côté de notre galaxie, parce que enfin ça c'est une image qui n'est pas réellement notre galaxie, puisqu'on n'arrive pas à l'observer de l'extérieur, on n'est jamais sorti de notre galaxie, donc on l'a jamais photographiée de l'extérieur, mais elle ressemblerait à ça. Ça c'est la galaxie d'Andromède, c'est notre voisine la plus proche. Elle est à 2,5 millions d'années-lumière. C'est-à-dire que sa lumière met 2,5 millions d'années pour nous arriver. Et pour terminer, ça c'est la galaxie la plus lointaine, donc le regroupement d'étoiles, hein, comme ici, le plus lointain qu'on ait observé, et cette galaxie est à 13,4 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire que sa lumière a mis plus de 13 milliards d'années pour nous arriver. Donc c'est une galaxie, sachant que l'âge de l'univers c'est pas loin de 14 milliards d'années, c'est une galaxie qui s'est formée au début de la formation de l'univers. Donc ça, voilà, l'année-lumière. La lumière sert à définir une unité de distance qui est utilisée dans les mesures de distance dans l'univers. Et donc, on aborde avec cette notion un petit problème, plutôt un gros problème, par rapport à notre conquête de l'espace, on va dire. Ce sont les problèmes de voyage et de communication, de durée des voyages et de durée des communications. Hein, comme on le disait sur notre galaxie ici, 100 000 années-lumière de diamètre. Vous imaginez quelqu'un qui veut communiquer avec un autre à l'autre bout de la galaxie. Sachant que les ondes radio voyagent à la même vitesse que la lumière, si je dis bonjour, mon bonjour va mettre 100 000 ans pour arriver de l'autre côté. Il répond, il est poli, bonjour, ça va mettre 100 000 ans pour revenir. Donc entre mon bonjour et la réponse, il se sera écoulé 200 000 ans. Vous imaginez la durée d'une conversation. Hein. 200 000 ans entre un signal et sa réponse, ça fait beaucoup. Donc ça montre que même juste dans notre galaxie, hein, je ne parle pas des autres galaxies, c'est-à-dire des galaxies comme la nôtre, il y en a des centaines de milliards d'autres dans l'univers, juste dans notre galaxie, on a une impossibilité à communiquer. Et alors ne parlons pas de voyager, hein, sachant qu'on est incapable de voyager même au dixième de la vitesse de la lumière. Ça veut dire que là, il faudrait 100 000 ans à la vitesse de la lumière pour traverser. Nous, il nous faudrait à peu près 10 millions d'années, peut-être, pour, dans le meilleur des cas, pour traverser notre galaxie. 10 millions d'années, vous imaginez? Il y a 2 millions d'années, c'était l'Australopithèque sur Terre. Donc voilà. Ces distances gigantesques, hein, mettent en avant des problèmes, voilà, de voyage et de communication. Même plus proche de nous, hein, quand on envoie un robot sur Mars, il y a un décalage d'à peu près un quart d'heure. C'est-à-dire que pour conduire une sonde à la surface de Mars, vous ne pouvez pas le faire en direct.
Parce que vous donnez l'ordre de tourner à droite, l'ordre va arriver un quart d'heure après. S'il y a un rocher au milieu de la route, le signal de la caméra, vous allez le recevoir un quart d'heure après. Donc il y a d'énormes décalages comme ça qui rendent, les communications très, très particulières. Et pour terminer, cette vitesse de la lumière va nous permettre de voir dans le passé. Aussi extraordinaire que ça puisse paraître, effectivement, on va pouvoir voir dans le passé. Alors, on va pas pouvoir voir dans notre passé, mais voir dans le passé d'autres systèmes, d'autres astres. Alors c'est pour ça d'ailleurs que les astronomes construisent des observatoires de plus en plus grands ou même dans l'espace. C'est pour observer de plus en plus loin, sachant que plus on observe loin, plus la lumière a mis du temps à nous arriver et plus en fait on va observer les choses telles qu'elles étaient il y a très longtemps. Je prends l'exemple du soleil. La lumière du soleil, on l'a dit, donc elle est émise par le soleil, elle voyage jusqu'à la Terre et elle met 8 minutes à nous arriver. Mais pendant les 8 minutes du voyage ici, le soleil s'est déplacé. Enfin, c'est la Terre qui s'est déplacée autour du soleil, hein, mais par rapport à notre point de vue, le soleil s'est déplacé dans le ciel. Donc ça veut dire que quand on observe le soleil sur Terre, on n'observe pas le vrai soleil. On observe l'image du soleil telle qu'elle était il y a 8 minutes. Si on observe, on a dit tout à l'heure, la galaxie d'Andromède à 2,5 millions d'années-lumière. Ça veut dire que la lumière qu'on reçoit actuellement de la galaxie, c'est la lumière qu'elle a envoyée il y a 2,5 millions d'années. Donc on ne voit pas la galaxie d'Andromède d'aujourd'hui, on observe la galaxie d'Andromède d'il y a 2,5 millions d'années. Et la situation est réversible, c'est-à-dire que si quelqu'un nous observe depuis la galaxie d'Andromède, si on imagine ils ont un télescope suffisamment puissant pour voir les habitants à la surface de la Terre, eh ben, ils nous verraient comme ça. Pourquoi? C'est tels que des australopithèques. Parce que comme notre lumière met aussi 2,5 millions d'années à aller jusqu'à eux, ça veut dire que quand là, actuellement, la lumière qu'ils reçoivent, c'est la lumière que la Terre a émise il y a 2,5 millions d'années, c'est-à-dire l'époque où on était encore des australopithèques. Donc, on peut observer, donc les observateurs d'Andromède vont observer le passé de la Terre. Et donc nous, quand on observe l'univers, on observe aussi le passé de l'univers, et plus on regarde loin, plus on verra le passé. Et donc les astronomes essaient de regarder le plus loin possible pour essayer de remonter aux origines de l'univers, au début de la création de l'univers, pour essayer de voir ce qu'il y avait, quelles étaient les structures qui existaient au début de la création de l'univers. Voilà. Donc vous voyez que la vitesse de la lumière nous amène à une quantité de phénomènes particuliers, nous amène à voyager dans tout l'univers et à nous rendre compte de certains problèmes et surtout de notre petitesse dans l'univers. Petitesse par rapport aux durées, par rapport aux distances. Voilà, donc ce petit survol vous a permis normalement de voir à peu près l'essentiel sur la vitesse de la lumière.